Bonjour à tous et on commence par le foot avec des débuts réussis pour les Bleus. L'équipe de France a dominé hier soir le Sénégal 3-1 pour son entrée dans la Coupe du Monde. La première période aura été très compliquée pour les joueurs de Didier Deschamps, malmenés par les Lions de la Teranga. C'est finalement le capitaine Kylian Mbappé qui a ouvert le score à l'heure de jeu. Il a inscrit un deuxième but en fin de match qui lui permet de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Prochain match lundi contre l'Irak. Dans l'actualité, le maire de Chenôve veut instaurer un couvre-feu pour les mineurs. Cette décision intervient après plusieurs semaines de violences urbaines, marquées notamment par des affrontements avec les forces de l'ordre, des tirs de mortier et des dégradations sur le réseau de tramway. Le dispositif pourrait entrer en vigueur dès ce vendredi et s'appliquer jusqu'au 17 juillet dans plusieurs secteurs de cette commune de l'agglomération dijonnaise. Les rencontres régionales du patrimoine de proximité se sont tenues vendredi dernier à Dole, un événement organisé par la région Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec la ville de Dole pour réunir les acteurs du patrimoine autour d'échanges et de réflexions sur la structuration de la filière à l'échelle régionale. Le vice-président de la région à la culture et au patrimoine, Bertrand Vaux, revient au micro de Charlie Chauvasson sur les enjeux de cette journée. Le but de la journée, c'est de créer des conditions pour qu'il y ait des échanges entre tous les acteurs de la rénovation du patrimoine de la région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc le but, c'est que tout ce monde-là échange pour d'abord se congratuler des projets qui ont été faits et aussi pour envisager de nouveaux projets de rénovation du patrimoine. Notre région, c'est la région qui a le plus de patrimoine en France par habitant. Donc il faut que la région soit là pour soutenir sa protection, sa mise en valeur, sa rénovation, mais par contre, on le fait sur du patrimoine qui a vraiment une raison d'être, qui est exceptionnelle. Et il y en a beaucoup dans notre région. À l'occasion de ces rencontres, les prix du patrimoine de proximité 2025 ont été décernés. La commune d'Ancy en Haute-Saône a reçu le premier prix pour la restauration de l'église de la Nativité de Notre-Dame et la commune de Chassaigne-Saint-Denis dans le Doubs s'est vu remettre le deuxième prix pour la restauration de la fontaine du Notz. L'actualité, c'est aussi le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geoffrey, qui annonce que les épreuves orales du bac prévues la semaine prochaine pourrait être reporté face au coup de chaud à venir. Le G7 fait front commun pour l'Ukraine en présence de Volodymyr Zelensky. Les dirigeants des 7 puissances ont affirmé hier depuis Évian leur volonté d'intensifier la pression sur la Russie pour mettre un terme à la guerre. Et puis le DFCO poursuit son recrutement. Le club dijonnais annonce l'arrivée du défenseur central Axel Barguin. Âgé de 20 ans, il s'est engagé jusqu'en 2029 avec Dijon et devient la 3e recrue défensive du club. Bonne journée, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.